Y a-t-il des études sur les réflexes archaïques? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Julie. Salut Julie. Salut. Alors merci d'être venue. Est-ce que tu peux te présenter et peut-être nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui? Et bonjour à tous. Donc, moi, c'est Julie Bastière et je suis préparatrice physique et doctorante à l'ESTAC. Et donc, tout mon doctorat est orienté sur les réflexes archaïques. Alors, on dirait même plus réflexes primitifs en anglais. Euh, et donc, est-ce qu'il y a des études? Non. On travaille dessus. On y travaille pour qu'il y ait des apports théoriques. Et c'est hyper, hyper important. On le voit, nous, au jour le jour, de les tester, de les intégrer, de travailler sur cet aspect-là. Sur la partie technique, tactique, athlétique, mentale, il y a vraiment de grosses, grosses applications et c'est très, très intéressant. Ok, ouais, parce qu'on en parle un petit peu en off, il y a des petites études qui existent, pas forcément tout le temps des études vraiment fiables. On a quelques études qui sont surtout liées aux jeunes enfants. Mais par contre, quand on arrive dans le milieu du sport, c'est le néant. Mais plus tellement que ça depuis quelques mois, parce Ouais, que c'est ça. justement, t'as fait une thèse qui est Ouais. super, et c'est justement pour ça, ça nous a donné envie de t'accueillir pour discuter un petit peu là-dessus. Ouais, pour refaire le topo donc, du déroulé de la thèse, on a dû repartir au début de la recherche scientifique et donc c'est très codé puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas dire bon bah on va tester les réflexes et on va voir ce que ça donne. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Donc il a dû déjà faire un premier bilan, donc il y a un peu le premier papier qui est en cours de publication qui dit oui, il y a des réflexes. Donc c'est juste un premier papier pour dire c'est un sujet intéressant, il faut s'y intéresser. Il y en a dans une population plus âgée qui est sportive et d'autant plus sportive de très haut niveau, donc qui doivent avoir un contrôle moteur, on va dire, optimal. Voilà, en Hmm. plus, ils sont sélectionnés en centre, bah, de toute façon, peu importe le sport où on teste, hein, ils sont censés avoir un contrôle moteur excellent. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plus de 75% des sportifs qui avaient des réflexes archaïques. Donc, qu'on parle du niveau 1, 2, 3 ou 4, parce que voilà, ça c'est la seconde étude. Je vais essayer de faire par étapes, mais et après, on a dit, bon, bah, ok, il y a des réflexes, on a noté, mais on s'est dit, mais est-ce que l'échelle qu'on utilise, elle est validée pour cette population? Donc, il fallu reprendre la validation d'échelle. Donc, c'est peut-être pas le plus funky, mais en tout cas, pour après tous les adeptes des réflexes, ça va être très utile d'avoir cette échelle, puisque comme ça, on testera tous de la même façon et on saura qu'elle est validée. Donc, il a fallu reprendre tous les joueurs, savoir, un, si j'étais d'accord avec moi-même, si je l'ai testé plusieurs fois. La bonne nouvelle, c'est que oui, je suis d'accord avec moi-même, donc c'est plutôt bien. Et C'est surtout, déjà pas mal, c'est un bon début. exactement. Et en plus, alors, on avait un peu peur parce on a espacé de 3 mois parce qu'il fallait pas que je me souvienne des joueurs que j'avais testés et du grade que j'avais mis par Hmm. réflexe. Donc, on a quand même espacé de 3 mois pour que j'oublie un petit peu. Et on s'est dit, est-ce que la pratique du sport va faire que les réflexes vont s'intégrer? Pas du tout, puisqu'en fait, on retrouve les mêmes réflexes. Si on ne fait pas un vrai travail d'intégration, les réflexes ne vont pas s'intégrer, en tout cas sur 6 mois où on a testé à mois 0, mois 3 et 6 mois après. Donc ça, c'est une partie aussi qui est importante à noter, parce que quand on valide une échelle avec 3 mois d'intervalle entre les tests, on s'est dit, mais si la prévention qu'on fait normalement, si la musculation qu'on fait, le terrain, ça intègre les réflexes, l'échelle, voilà, en tout cas, intra-observateur, elle ne pourra pas se valider. Et ensuite, il a fallu demander à des gentils collègues de retester les joueurs. Donc, ils ont tous été filmés la première fois. Et ils ont pris une petite planche et avec les critères, on renotait les réflexes. Donc, en prenant un peu la littérature voilà, de ce qui se faisait le plus, le moins, on a une échelle pour les 4 réflexes principaux, hein, parce qu'on sait qu'on en étudie beaucoup, mais pour cette thèse, en tout cas, on s'est arrêté sur 4 réflexes. Alors, reprends-moi si tu veux sur le nom, parce que je l'ai dit souvent en anglais, euh, Ouais, mais le réflexe asymétrique et symétrique du coup, ouais, le TLR et le réflexe de Moro. Voilà, c'est les ok, 4 principaux euh, où on s'est vraiment intéressé. On aurait voulu en mettre plus, hein, le réflexe de Landau, de Babinski, mais tellement peu d'études dessus qu'on n'a pas pu se baser sur ce qu'il y avait déjà. Et on sait qu'en recherche, il faut avoir une première paire pour après en mettre plein de petites. Et donc, on ne les a pas inclus, mais en tout cas, on aura une échelle validée au moins pour ces quatre ok. réflexes-là dans cette Déjà très population. bien. Ouais, ça fait déjà plutôt pas mal. Donc après, donc voilà, mes collègues ont renoté. Et a priori, à part sur le réflexe, le TLR, on est quand même plutôt d'accord, puisque le TLR, pour rappel, hein, c'est juste une oscillation. Et à regarder à la caméra, a priori, on voit quand même pas forcément tous les mouvements Ouais, involontaires. moins Voilà. net que d'autres, quoi. Exactement. Alors Le TLR, Moro, c'est très facile. Le Moro, et le voilà. TLR, Et c'est le c'est réflexe vestibulaire pour ceux ouais. qui l'ont plus à la française, mais je pense qu'ils ont compris.
Voilà, donc du coup, et donc après, donc la troisième étape, c'était donc, OK, ils ont des réflexes. L'échelle, elle est validée. En trois, est-ce qu'il y a un impact sur le terrain? Parce que nous, nous intéresse, c'est le football, il faut Hmm. performer. Et donc, on a pris tous les joueurs, on les a testés. Et après, les analyses vidéo, ils ont été très, 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 très gentils. Je le dis au cas où s'ils écoutent, parce que j'ai dû les supplier. Euh, Ils ont codé tous les joueurs sur entre 5 et 7 matchs, chaque joueur sur passe réussi, passe pas réussi, lecture de trajectoire off, lecture de trajectoire, enfin voilà, pléthore de critères. Et donc après, on les a regroupés par profil. Et donc, on a pu observer qu'effectivement, ceux qui avaient des profils plus élevés de réflexes avaient plus de déchets techniques et aussi au niveau Hmm. tactique, réussissaient moins au niveau tactique. Donc, ce qui c'est hyper, hyper intéressant. Et pour revenir à cette validation d'échelle, pour comprendre le troisième article, c'est qu'après, on a catégorisé les joueurs avec entre 0 et 5% de réflexes encore actifs, c'est profil 0. Voilà, on admet que 5% de réflexes actifs n'a pas d'impact sur la motricité, moins 25%, moins de 50%, moins de 75%, moins de 100%. Et donc, on a des scores globaux, un score global qui nous donne voilà, 0, 1, 2, 3, 4, comme les réflexes. Et donc, on a vu, nous, sur l'étude numéro 3, donc déjà, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de score global à 4, hein, parce que ça, c'est un niveau Ouais. pathologique. Donc, on n'en a pas dans le sportif. Si un jour vous testez quelqu'un qui arrive à un niveau 4, faites-le consulter du médical, hein, parce que nous, ce n'est pas notre travail, on n'est pas du secteur médical. Mais c'est pathologique, mais en tout cas, on a eu des scores globaux à 3. Donc, c'était le début du 3, certes, à 51, 52%, mais quand même à 3. Mhm. Et donc, on avait quand même beaucoup plus de déchets techniques. Et au niveau des zones du terrain, on avait des déchets aussi techniques sur la partie tactique, quoi. Donc, hyper, hyper intéressant. Et Ok. donc là, on est sur la dernière année, donc l'étape 4, où on reteste les joueurs. Et donc, on les prend sur 6 mois, donc enfin 7 mois, juillet, août, septembre jusqu'à décembre. Et de janvier à mars, les analyses vidéo qui sont encore une fois incroyables, renotent les joueurs, enfin refont le codage indif pour voir si après intégration, on a oui ou non, parce que ça se peut que sur certains critères, 7 mois, ce soit pas suffisant ou l'intégration qu'on a choisie, l'exercice qu'on a choisi ne sont pas les bons. Il n'y a pas forcément d'intégration. Et donc, hâte de voir les résultats de cette quatrième étude qui clôturera cette thèse sur les réflexes sur 3 ans, 3 ans et demi. On s'en rend pas compte que c'est autant de travail, surtout de défricher le tout. Donc, vous êtes parti en gros sur comme une sorte de review Ouais. d'articles. Et après, pour poser des bases, des jalons, après, sur des articles qui vont te définir comment tu vas coter ton test et avoir une notation, parce que tu peux pas faire de l'empirique, tu es quand même obligé de faire quelque Non. chose de, Oui. de concret. Et après, donc, on teste déjà, ben, voir ce qu'il y a et ce que ça va donner par rapport à un profil physique et technique, tactique, etc. Et ensuite, on aura les résultats. Bon, on a hâte que ça Ouais, finisse. pour voir l'intégration, parce que c'est vrai que dans la littérature, l'intégration prend beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas magique. Donc, si on fait une séance d'intégration, on va avoir des résultats à l'instant T, mais pour l'avoir Ouais. sur du très long terme, il faut quand même pas mal de temps. En tout cas, dans les écoles, dans les études sur des enfants ou dans les pays du Nord, ils sont un peu plus développés, tout ça, même les pays de l'Est, hein, la Pologne, ils sont très très forts là-dedans. Ouais. Euh, Ils le disent chez des enfants à l'école, s'ils le travaillent 15 minutes par jour, il faut quand même du temps pour intégrer ces fameux réflexes. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Et comme j'ai dit au début, l'activité physique ne permet pas d'intégrer les réflexes. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est vraiment un travail, il faut vraiment sensibiliser les gens à ça, que non, l'activité physique, surtout très spécialisée, ne permet pas Hmm. d'intégrer ces réflexes et qu'il faut quand même y prêter attention parce qu'on a quand même des réflexes qui peuvent changer l'état émotionnel. Et donc, la santé mentale un peu des joueurs, on le voit surtout sur le réflexe de Moro. Les gens qui présentent un Moro, même pas très très élevé, on le voit, ont des tendances à être plus anxieux. Alors ça, on le sait de par la littérature, mais au quotidien, on peut l'observer très très facilement. Yes. C'est vraiment intéressant parce que nous, tu vois, on travaille vraiment essentiellement sur les réflexes. Et à un moment, tu sais, il y a eu le Covid. Et depuis le Covid, moi, en tout cas, quand je passais des gens en bilan, je me disais, mais waouh, le nombre de moraux qui sont Ouais. révélés, c'était hallucinant. Mhm. Et là, on a commencé vraiment à tisser les liens entre la partie psycho-émotionnelle et la partie vraiment physique, motrice.
Et on s'est rendu compte ben, que ça mettait un sacré désordre dans les réflexes, dans tout, en fait, qui est ce statut émotionnel là qui soit aussi exacerbé. Et, et là, on s'est aussi beaucoup intéressé donc au Moro. On a regardé les quelques études qui parlent du Moro. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et c'est Non. ça qui est marrant, tu sais, le lien qu'on peut faire avec le réflexe tonique-labyrinthique, de serait-ce que par bah, leur place à peu près dans le tronc cérébral. Ils sont à peu près Ouais. situés aux mêmes endroits, les deux. Et après, on s'est beaucoup intéressé aux réflexes de peur paralysante. Mais il y a très peu de littérature scientifique dessus. Je Alors, sais pas celui-là, si c'est toi, tu même le regardes. nez, hein. C'est ça, ouais. Il est apparu, c'est un des derniers qui est apparu vraiment au niveau de la littérature, mais c'est très, très maigre. Ouais. Et pourtant, on entend un petit peu plus parler maintenant dans diverses formations sur les réflexes. On peut se dire qu'il vient causer des troubles un petit peu plus gros, mais bon, a priori, on ne retrouverait pas ça chez les sportifs de haut niveau. Ça serait plus du moraux que de Ouais. réels réflexes qui pourraient entraîner derrière des choses qu'on peut Ouais. retrouver avec des Et traumas, des trucs comme ça. le RPP, donc moi, il fait pas du tout partie de mes recherches, hein, parce que bah, pas de littérature veut dire que je peux pas m'appuyer Ouais. sur quelque chose. Donc, il viendra peut-être dans un post-doctorat, on verra, ou dans mes futures recherches. Par contre, pas, même pas par contre, mais le plus, c'est qu'il est pas très testable. En fait, le Mm. test n'est pas très répétable. Donc, ce qui fait que scientifiquement parlant, alors on sait qu'il existe, on sait un peu le déclencher pour l'observer, mais le déclenchement, enfin, c'est pas répétable comme façon de faire. Donc, nous, en tant que praticiens, on peut le faire en dehors. Sur de la recherche, il est déjà beaucoup plus dur à faire. C'est comme le Lando. Le Lando, on sait qu'il existe. On sait qu'en plus, il n'apporte pas que du bien. Et en fait, à tester, c'est pareil. De le grader, c'est très, très dur. C'est un peu l'effet Ouais, qui se coule, oui, non. Et ouais, donc, c'est ça. on a du mal à leur mettre des grades et on voit que le grade, quand même, paraît quand même hyper important sur l'impact. Nous, il y a un article en parallèle où je serai co-autrice et pas autrice numéro une parce que j'aurais pas le temps de faire. Mais en tout cas, on a filmer tous les tests de saut en drop jump et en CMJ et toutes Mhm. les courses en fait des joueurs. Et en fait, à l'aveugle, des gens qui ne les connaissaient pas, on notait aussi, est-ce qu'à la course, ils se déplacent vers la gauche? Est-ce que sur le saut, on a une abduction des bras? Bref, tous les critères au niveau Ok. de tous les axes de flexion, d'extension, tout. Et en fait, ça se voit sur les sauts. Ça se voit sur les gens qui vont faire un drop jump avec un Moro et un TLR en extension. Ils vont basculer vers l'arrière. Ils font pas exprès, mais ou alors ils vont sauter les bras en l'air. Voilà, ils vont pas du tout être coordonnés. Les personnes qui ont un STNR, alors vous, je crois que je sais pas. C'est le réflexe tonique symétrique du coup. Voilà, c'est ça. Ouais, le RTSC. Ouais, voilà. C'est C'est bon, ça, ouais. j'ai du mal parfois à suivre. Ah, mais c'est normal, dans la littérature scientifique, ils sont qu'en anglais. Ouais, c'est ça. Et du coup, on le voit au saut, s'ils l'ont en flexion, ils vont sauter en flexion. Et on le voit, ça a un impact surtout sur la lecture de trajectoire au foot. Donc, un des plus importants, alors le Moro, il va avoir un impact vraiment émotionnel, je trouve. Mm. Donc, on va le voir sur des sauts pour jouer à la tête, on va le voir. Mais le réflexe qui a plus d'impact sur, pour l'instant, et les chiffres le montrent, hein, c'est le réflexe asymétrique du coup. Ouais, Et donc, celui-là, c'est un peu l'enfant terrible des réflexes. Et le TLR. Les deux, là, c'est vraiment ouais. les deux cancres. Qui ont une. Euh, bon, c'est compliqué toujours de. Tu sais, la littérature est aussi peu exhaustive là-dessus, mais le RTAC, le RTL ont un lien, ils se situeraient tous les deux dans le pont de Varol, au niveau du tronc cérébral, donc avec ce lien vestibulaire qui est assez fort, même si bon, il y a des noyaux vestibulaires qui sont à la fois dans le pont et dans le bulbe Oui, oui, rachidien, oui. mais ouais, voilà, il y a un lien entre le RTL et le RTAC qui sont assez notables. Et c'est dur, même de se dire, quand je travaille sur le RTAC, de travailler, je sais pas comment vous travaillez dessus, sur les réflexes, si c'est à base de certains exercices, on n'en a pas discuté, mais c'est très dur de dire, un exercice va permettre de régler le RTAC, parce qu'il a des connexions entre des nerfs crâniens comme le nerf 6, avec des nerfs crâniens comme le nerf 8. Et donc, du coup, ça complexifie aussi le traitement de ce Ouais, réflexe. exactement. Alors, nous, sur l'exercice mis en place, sur le protocole mis en place cette année, alors je ne vais pas tout dire parce qu'on ne peut pas tout mettre et puis Ouais, on ne bien peut pas tout sûr. dévoiler, mais on essaye d'être aussi très pratique. Donc, il y a la méthode de l'UNPP, hein, Ouais, Sally avec Godard. Madame Light, qui sont quand même des génies dans ce domaine. Mais il y a Mhm. aussi quand même une autre école, parce qu'il y a quand même, en plus de ça, il y a plusieurs écoles, un autre point de vue, une autre philosophie, et c'est Matt Nicholson qui a beaucoup travaillé dessus.
Et donc, eux stimulent beaucoup plus le vestibulaire, par exemple, que la méthode INPP. Nous, on a choisi de faire un peu un mix. Et sachant qu'on a quand même une autre problématique, c'est que, bon, bah déjà, on n'en parle pas, hein. Si on ne fait pas une thèse de là, il n'y en a pas beaucoup. Et, euh, et c'est l'emploi du temps des sportifs de haut niveau. Donc, ils Hmm. ont le triple projet, social, scolaire, foot. Donc, on essaye d'en faire des footballeurs. Et donc, de trouver des quarts d'heure par-ci, par-là pour qu'ils travaillent ça, finalement, c'est pas si facile. On pourrait dire, oh, bah, un quart d'heure, c'est bon, mais ils ont déjà des emplois du temps tellement pleins donc, Ouais. nous, on a choisi de le mettre le matin en salle. Donc, eux, ils ne le savent pas, hein, les joueurs, hein, parce qu'il faut qu'ils travaillent en aveugle. Hein. On ne les dit pas, toi, faut que. Voilà. Ok. Sinon, ça ne marcherait pas au niveau statistique. Mais en tout cas, ils ont tous un peu des travaux, même ceux qui n'ont pas de réflexe, en fait, on les intègre un peu. Hein. Donc, ça va être des mouvements de balancement, ça va être les exercices assez typiques de retournement, de quatre pattes. En fait, on reprend un peu la motricité. On se rend compte que les sportifs ne savent pas ramper, par exemple. Et donc, on reprend le rampage. Voilà, tout bêtement, comme les bébés, et ils savent pas faire. Donc, voilà, les exercices, on essaie de les faire très fonctionnels parce que c'est aussi des ados et qu'il faut qu'ils adhèrent. Ouais. Rendre quelque chose de ludique, quoi, pour susciter Exactement. l'adhésion. Ok. Exactement. Et après, il y a plusieurs écoles. On s'est posé la question hein, sur la méthodo et puis on n'est pas tous d'accord, on a dû trancher, mais est-ce qu'on travaille un réflexe, par exemple, sur 3 semaines, puis un autre réflexe, ou est-ce qu'on travaille les quatre? Est-ce que, voilà, il y a des gros débats, et donc on n'est pas tous d'accord là-dessus, et pour moi, toutes les écoles fonctionnent, et en fait, c'est plus au cas par cas des C'est ça. personnes qui arrivent à assimiler plus d'informations d'un coup, ou s'il faut rester longtemps sur quelque chose pour que ce soit assimilé. Mais quand on Hmm. travaille dans un groupe, c'est pas évident de faire ce choix-là. Oui, non. Donc après, bah, on a de la chance que le Moro et le TLR, ils travaillent un peu, ils s'aiment bien, et qu'il y a Ouais. toutes les branches TLR, RTAC. Donc voilà, on a un peu de chance, mais du coup, c'est pas si facile que ça de faire des choix. On se rend compte que faire les choix, c'est le plus dur après. Ouais, c'est bien parce qu'en fait, quand cette question que se posent beaucoup de personnes, parce qu'il existe beaucoup de formations en réflexe archaïque, Sally Godard en est une très bonne. Malheureusement, peu de gens se forment parce que bah, déjà c'est en anglais et c'est sur un an, il faut remettre des thèses, etc. Enfin, se déplacer, c'est compliqué. Nous, on a l'avantage de le faire chez Labo RNP. Sally Godard, t'as plusieurs écoles, hein. T'as Masgutova, t'as celle que tu as citée, t'as Bloomberg, etc. Et ils ont tous un petit peu leur façon de faire. Mais pour de vrai, en fait, c'est tout le temps contextualisable. Et ça dépend de Ouais. la personne. Est-ce qu'elle va saturer au niveau du système nerveux en fonction du pourcentage du réflexe qui va être présent, etc. Et on va avoir d'un individu à l'autre un résultat complètement différent, quoi. Ouais, on se rend compte que c'est quand même bien sur un travail individuel. Ouais, En collectif, nous, on espère avoir quand même des résultats parce que ce serait quand même quelque chose d'hyper intéressant, même pour tout le monde, du coup, pour tous les prépas, pour tous les ouais, entraîneurs. Si on a une formule un peu qui n'est pas parfaite, mais qui permet déjà de réduire cet écart sur le taux de réussite sur le terrain, déjà, on aura gagné une petite bataille. Mais foncièrement, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir après ancrer et travailler en individu, comme on va travailler, je sais pas moi, la force en individuel parce qu'il faut quelque chose de particulier, la prévention adducteur, ça va être vraiment une prévention à part, en fait. hmm, Et c'est le temps que ça vienne, hein, mais voilà, parce qu'il y en a quand même beaucoup euh, des réflexes où moi je suis un peu frustrée de pas faire de recherche dessus parce que, bah, encore une fois, il n'y a pas, mais par exemple, les réflexes au niveau du genou, le réflexe de retrait, si on passe les footballeurs, il n'y en a pas un qui l'a d'actif, alors que c'est un réflexe de vie, c'est quelque chose qui doit être là. ouais, Ils ne l'ont plus. Ils ne l'ont plus. ok. Voilà, et au pire des cas, il y a un genou sur deux, mais on est sur 97% des footballeurs qui ne l'ont plus, par exemple. D'accord, ok, Donc, c'est on peut se intéressant. poser des questions sur bah, les ischio-jambiers. Bah oui, effectivement, ils sont quand même beaucoup mis en tension, d'autant plus Hmm, qu'ils n'activent pas ce réflexe-là. Voilà, beaucoup de croisés, hein, et après, ça soulève quand même beaucoup ok. de questions. Le réflexe du coup, ils savent pas, ils ont pas. Ils ont Ah pas. ouais, Voilà. ok. Ils ont pas, et on se dit que oui, peut-être que ça amène d'autres choses. Ok, c'est super intéressant. Et du coup, bah, ce qui est bien, c'est que bah, comme tu es encore au stade de doctorant, tu vas Ouais. avoir plein d'années pour rechercher plein de choses. Ouais. Et c'est génial. En tout cas, c'est bien parce que tu as déjà une ouverture d'esprit. Comment, toi, tu as connu la toute première fois que tu as connu les réflexes archaïques? Moi, je viens de l'école Volo d'Allen sur les préférences Ouais, motrices.
Après, je me suis intéressée à tout, hein, mais au départ, le pied d'entrée, c'était ça. Et Ouais. donc, Donc, après, du coup, par le biais aussi un peu de l'IMP, parce que c'est Paul Landon qui voilà. intervient sur l'école, ok? Exactement, donc par ce biais-là. Et puis parce que je n'étais pas vouée à faire une thèse, hein, qu'on se le dise à la base. Et on s'est arrivé en Ok. master où on m'a dit, tu serais bien que tu fasses un doctorat quand même. Il y a deux, trois trucs où... Et donc je suis partie après là-dedans. J'ai mis du temps, hein, 4 ans pour commencer cette thèse. Et donc elle a mûri très très longuement cette thèse. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé sur des sujets qui se ressemblaient. J'avais travaillé beaucoup sur l'anthropométrie, toujours un peu dans la biomécanique de toute façon du Hmm. mouvement. Et donc on arrive aux préférences motrices. Et préférences motrices, qu'est-ce qui peut altérer voilà, ces préférences motrices? Boum, les réflexes. C'est quelque chose de nouveau, c'est un peu bankable hein, parce que je te cache pas que quand je vais sur les conférences, à chaque fois les questions c'est pour moi. Ah oui, mais comment, mais pourquoi? Donc en fait, c'est vraiment un plus. Voilà. Et puis après, Ok. c'était une vraie volonté de ma part de ne pas faire une thèse comme les autres. Voilà, où on reparle un peu des sujets, on va plus dans le pointu. Alors, c'est plus laborieux, c'est plus dur de repartir de zéro que d'avoir choisi un sujet où il y a déjà pléthore de recherches. Mais en tout cas, c'est vachement plus galvanisant et voilà, de partir sur ça. Ok. Bah, en tout cas, bon, c'est tout à ton honneur. C'est super. Je pense qu'on pourra en parler encore des heures. Ouais. Je crois que ça C'est vrai fait que ça 20 fait minutes déjà qu'on 15 en minutes. parle. Ouais, Et ouais, j'aurais plein de questions encore, mais je pense que peut-être qu'on te invitera, mais du coup, vers le mois de mars, avril, ouais, c'est ça. quand ça sera, quand on pourra en parler un peu plus librement. Exactement. C'est déjà super d'avoir permis aux gens qui vont écouter ce podcast de d'ouvrir l'esprit, de déjà de se dire bah oui, il y a peut-être pas autant d'études dans le milieu sportif, mais parce qu'il y a une raison. Mais Ouais, peut-être que grâce à toi, ça va ouvrir aussi énormément d'esprit. Et je pense que tous les gens qui travaillent dans ce milieu-là, des réflexes archaïques ou avec les sportifs, peuvent te remercier parce que ouais, tu amènes de l'eau bénite pour tout ce monde-là, quoi. ouais. Ouais, c'est un plaisir en tout cas. Bah, merci beaucoup, Julie. Pas de Si problème. les gens veulent te suivre, je pense sur Instagram, ils peuvent te trouver, Julie Bastière. Julie Bastière. Et voilà. Et donc, bah, tu es très ouvert. On a facilement pu discuter. Donc, voilà, n'hésitez pas. Elle fait un super travail en tout cas. Et je te remercie d'avoir été présente avec nous Merci à vous. aujourd'hui. Pas de Merci. problème. À bientôt. À bientôt.